fait vite ça. Et ce qui est bien, c'est que finalement, le temps que met le rift pour se refermer, c'est exactement le temps qu'il faut pour gérer un peu ses sacs. Très intéressante aussi cette gemme. Peut-être, je ne sais pas si elle est meilleure que celle que j'ai actuellement, puisque j'ai quand même mis comme rune ce qui augmente ses damages de 70% à chaque fois qu'elle perce un ennemi. Sachant qu'on a quand même 25% de plus 70%, ça fait vraiment mal. Et on est donc parti pour peut-être le rift final, le rift de niveau 13. J'espère que ça ira encore une fois. J'ai peut-être même perdu un peu de temps là. Je vais me moucher parce que voilà. J'ai encore le petit rhume de fin d'hiver. C'est bien pénible. Vous voyez quand même à ce niveau là ça reste quand même assez simple, assez rapide. De toute façon au niveau 13 ça devrait encore le faire. Peut-être que le niveau 14 sera beaucoup plus lent. En fait c'est quand même beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Je pensais devoir faire par exemple au niveau 13 ou 11 ou 12 peut-être uniquement un rift par épisode. Finalement je pense que je vais peut-être pouvoir mettre en un seul épisode tous les rifts que j'ai réussi à faire, sachant que je pense pas encore une fois dépasser le 14. C'est sympa parce qu'effectivement c'est vraiment 4 minutes 37 pour faire le rift d'avant. Bon là c'est pas le cas, mais j'aurais reçu une légendaire. Franchement 4 minutes 37 pour une légendaire, c'est quand même beaucoup plus rentable qu'au début de Diablo. Ça fait du bien. Là je vais de nouveau avoir beaucoup plus. Oula, petit. Ouais, effectivement, vu le nom d'ennemis, c'est pas étonnant que ça lag. Une fois qu'ils seront tous affichés, ça ira mieux. Mais là. Oulala. Là, peut-être relancer mon ordi parce que il commence un peu à souffrir. Mon pauvre à rester allumé toute la semaine. C'est pas forcément simple. Voilà, qui va déjà. Voilà. C'est sympa ça, tu pouvoir trouver autant d'ennemis. Finalement, comme dans le mode campagne, vu que ça c'est tout simplement les zones que l'on a juste avant de tuer Azmodan en acte 3. Que je vais tout de suite vous indiquer sur la map acte 3. Les tours du damné, donc le cœur du cratère. Tandis que ce firme m'a fait téléporter à travers le mur. Que je vais pas m'attarder là-dessus. Sur cette île bien longtemps. Je vais me dépêcher de le finir. Pour passer à autre chose. Et continuer mon avance. Bon, ce pylône de conduit est beaucoup trop early dans le passage pour utiliser. Tout simplement utiliser pour avancer très vite. Et ah non, ça c'est dommage, ça c'est bien dommage. J'ai pas réussi à l'utiliser pour finir ces élites. Là sur le coup je suis plutôt déçu. Avec de nouveau une baisse de frame. C'est dommage. C'est pénible. J'ai retué d'ailleurs ces ennemis qui me semble à chaque fois que j'ai une baisse de DPS il y a des ennemis comme ça. Étrange. On va dépêcher de finir. Pas perdre l'avance que j'ai reçu grâce au pylône. Même si encore une fois c'est du niveau 13 alors que je suis du niveau 14 vraiment. Il n'y a rien de bien compliqué, hein. C'est vraiment un niveau 14 qui avant faisait vraiment un espèce de palier. Tandis qu'il me semble que le niveau 15 m'assure une légendaire forcément. Je suis d'ailleurs assez déçu de cet ensemble de niveaux.
D'habitude je le fais beaucoup plus rapidement. Enfin pardon, je le fais pas beaucoup plus rapidement, mais j'ai beaucoup plus de loot légendaire. Quand ce personnage est arrivé level 70, il avait je crois que 200 000 de DPS. Et en un rien de temps, j'ai trouvé de quoi me sustenter. Et j'ai pas arrêté de looter du légendaire. Je crois que j'en avais looté quasiment une dizaine dans l'heure. Pas une dizaine, mais environ 5 ou 6 dans l'heure suivant. On passait enfin dans l'heure où j'avais commencé justement à faire du rift. Alors que je le faisais même pas en tourment à l'époque. Là je pêche un peu au niveau des loots, c'est dommage. Mais en attendant c'est quand même. Ça reste tout autant amusant. À la fois, vu que le Nightmarish, enfin le Fear, couplé au fait que je sois en vitesse maximum, me fait avancer de 300 km. Est-ce que je vais très vite essayer de revenir là pour trouver l'élite que j'avais entamé, voilà, mais qui n'était pas venu avec. J'avais juste des sbires. Les mignonnes, c'est un peu bête. Hop. Oula, cette élite qui tout d'un coup a pris sa branlée. Peut-être que d'ici la fin de cette séquence, on aura peut-être au niveau 15. Je ne sais pas ce que je ferai, peut-être que après je reprendrai tout simplement du rift normal. Que pour ce coup là, cette séquence de rift supérieur n'est pas très rentable. Même si effectivement ce qu'on a en rift supérieur et qu'on n'aura jamais en rift normal, sont les gemmes légendaires qui peuvent à la fois être absolument inutiles et à la fois être absolument pétés. Voilà, on va finir tranquillement. On est quasiment arrivé à la fin. J'espère qu'il y aura un autre pylône d'ici la fin. C'est vraiment pas mal. Il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Ça fait vraiment plaisir. Tandis que au niveau du record d'ennemis, parce que là je pense que je serai quasiment à une centaine. Sinon je serai pas du tout à une centaine. Je serai quand même pas loin. 46. Je serais vraiment pas proche en fait, plutôt pas loin. En fait c'est que mon record je crois que c'est 248. C'est l'acte 5 dans les champs de l'éternité, champs de bataille, qui sont ici. Donc non pardon, acte 5, acte 4 pas acte 5. Ici là les champs de bataille de l'éternité. Pardon, je suis un peu vite. Là, il y a une mission que donnent des anges quand on veut accéder à l'engin de siège qui devrait nous permettre d'enfoncer la porte. Des anges qui se trouvent environ en plein milieu de la map nous donnent une mission. On doit les protéger pendant qu'ils activent une espèce de baliste qui devrait permettre en fait enfin qui est censé éloigner les ennemis de l'engin de siège. Et en fait une fois qu'on a fini de les protéger et que la baliste est réparée, on a un élite à abattre. Et en fait pendant le temps qu'on n'abat pas l'élite, des monstres normaux pop continuellement. Ce qui fait qu'en fait si on se concentre vraiment juste sur les monstres normaux, bah on aura continuellement des élites qui arriveront. Et c'est plutôt sympa comme système. Est-ce que le gardien nous empêche de passer et qu'on a de nouveau le même qui prend très cher. Écoutez, je pense qu'on fera peut-être du niveau 15, je suis déjà content. J'espère juste qu'on aura looté du légendaire bien avant. Est-ce qu'effectivement l'heure commence à se refaire sentir parce qu'il est quasiment 3 h du matin. Et oui, ma copine est en Irlande pour la semaine. Du coup ce week-end je suis tranquille, peinard, je peux faire ce que je veux. Je
Je suis juste un peu dégoûté que Iron ne soit pas disponible, sinon on aurait fait vraiment beaucoup de BF si ça vous aurait intéressé. Parce que là on voit tout de suite que cette fois-ci j'ai eu deux légendaires pour mon plus grand bien, pour mon plus grand plaisir. Surtout que mes épaulettes légendaires, ah bah d'ailleurs j'en avais pas parce qu'en fait finalement toutes les épaulettes légendaires que je trouvais n'étaient absolument pas intéressantes. J'espère que cette fois-ci ce sera bien. Alors ça c'est nul. Dommage mais c'est nul. Et on a quelque chose. On a quelque chose. On a quelque chose de pas mal au niveau de l'atout légendaire, puisqu'en fait les. Hop, on va arriver. Ah bah d'ailleurs on va arriver au niveau 15, on passe même pas par le niveau 14. Tous mes objets deviennent indestructibles, donc j'ai plus du tout à payer de frais de réparation, c'est pas mal. Même si, bon, c'est plus ce que c'était avant, c'est beaucoup plus simple maintenant. Je vais peut-être quand même tenter de changer le Reign of Vengeance, parce que visiblement je l'utilise pas. Hein. Faire un ou deux tours. D'ailleurs un seul tour pour l'instant. Ça c'est vraiment pas mal. 97 life par seconde, ça me fait plus 21% heal. Je pense que je vais en détruire. Ouais. Que j'ai eu il y a pas longtemps. Celui-là par exemple. Celui-là est encore meilleur, mais là cette fois-ci la toughness est vraiment trop basse et le reste n'est pas très intéressant. Surtout qu'on n'a pas de truc bien particulier. Pareil pour celui-là. Je cherche vraiment un légendaire qui soit légendaire quoi. On va juste quand même essayer. Pour une fois. On va avoir quelque chose de sympa. Si j'ai par exemple de la vie en plus qui me ferait énormément de toughness en plus, ça on s'en fout en fait. Voilà, on va peut-être faire ça comme ça. Ça va être un armure. Tant pis, on va essayer ça. Allez, tant pis, ça devrait. Est-ce que c'est intéressant? Je pense pas. Pas pour l'instant, on va le garder de côté. Merde, on aurait dû faire ça. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais quand même envoyer un autre item légendaire à l'abattoir. Celui-là il sert à rien. Il servira jamais à rien vu qu'il est beaucoup trop faible. Beaucoup trop faible en termes d'endurance pour l'essai final et trouver quelque chose de très bien. Tant pis. Tant pis. On verra peut-être ce qu'on en fait plus tard. Là, il s'agit vraiment du vrai défi d'aujourd'hui. Avec un premier pylône qui ne sert pas à grand chose. Pas besoin de level 15, au contraire, faut commencer à pas aller trop vite et à savoir ce qu'on fait. Tandis qu'on n'a pas de gobelins, c'est dommage. On n'a pas de gobelins sur de tels riffs. On n'a pas de loot sur les mobs. Oula, tandis qu'il y a eu un ennemi qui fait très mal. Je sais de près lequel c'est. Est-ce que c'est très peu commode de sa part. On retiendra la méchanceté de ses ennemis. Et on retiendra ses ennemis pour la méchanceté. D'accord. D'accord. Étrange, sachant que bah, de 1 j'ai perdu mes pouces, mes
buff. Et les deux j'avais fait en sorte. Et en fait c'est là le plus gros problème, c'est que bah, le temps passe en moment. Et de loin pas pour ton plus grand plaisir. Faut vraiment commencer à faire gaffe. Ouais, effectivement, ce n'est pas tant le... Comment dire, les points de vie supplémentaires des ennemis, mais surtout les dégâts qu'ils font qui sont monstrueux. Là je dois vraiment reculer. Je ne comprends absolument aucune de ces attaques, c'est vraiment dommage. Parce que là je vais essayer, hop, voilà, passer par là. On va attaquer de loin, ce sera pas bien comme ça. Ouais, je fais une grosse bêtise sur le coup. Puisque je n'ai pas absolument pas regardé si la vie restante pour activer mon buff. Ce qui fait que j'ai dépensé pour rien. Quasiment mon sort le plus important. Surtout que là je suis plutôt déçu. Plutôt déçu de mes actions, plutôt stupide. J'ai vraiment pas géré. C'est dommage. Parce que de toute façon je ne comptais pas. Je comptais pas aller au-dessus. Au-delà du niveau 15. Mais je comptais pas non plus mourir plusieurs fois. Comme le premier des idiots. Il est plutôt méchant. On a de nouveau de l'Arcanation Tit. Donc on a de nouveau un ennemi insupportable. On a surtout un ennemi bugué. C'est ennemi bugué qui m'a absolument emmuré. C'est gentil. Voilà comment être emmuré vivant par Diablo 3. Est-ce que je vais directement foutre? Ouais, c'est totalement bugué. Je peux dire finalement de se les faire tranquillement. En fait c'est pas bugué, c'est juste qu'ils ne peuvent pas passer. Très intéressant. S'ils auraient été pas wallers, j'aurais pu les faire vraiment tranquillement. C'est rigolo parce qu'en fait ils se poussent chacun. Ce qui fait que à chaque fois qu'ils essayent de m'attaquer, en fait ils avancent quand même très légèrement. C'est long. C'est long et c'est chiant. Mais au moins j'étais finalement protégé. J'étais sûr de ne pas mourir contre eux. Sauf si j'étais vraiment trop stupide sur le coup. C'est une même compensation. Se dire que c'est la seule chose qui te retenait de la mort. C'était un problème de collision dans le jeu. Et là on a beaucoup d'ennemis. C'est les fait alors qu'on voit absolument rien. Un peu d'air, ça fait du bien. Je me demande si en fait on a quand même des ennemis qui commencent à avoir vraiment beaucoup de vie. Même pour mon DPS actuel. Je
pense qu'on a déjà atteint un certain stade. Quel niveau 15. J'espère bien que une fois que cette pas cette playthrough, mais encore une fois on a, voilà. Ok, là ça va être un peu problématique. Je ne supporte plus ces ennemis wallers. Mais plus du tout. Je vais rester tranquillement là pour les avoir, ouais, d'affilée. Enfin en enfilade pardon. Et je vais mettre le plus cher possible, le plus rapidement possible. Ça c'est bon. D'ailleurs on les a tous eu, c'est tranquille. Donc oui, effectivement on a déjà un premier palier qu'on va pouvoir essayer de franchir au fur et à mesure de cette aventure. J'espère vraiment que non seulement je ferai des rifts en tourment 4 au moins, mais en plus je ferai du Greater Rift de niveau supérieur à 15 d'ici la fin de cette aventure. Ce serait vraiment sympathique pour le coup. Histoire de voir que ça n'a pas servi à rien au final et qu'il y avait vraiment un but autre que finalement faire des vidéos sur Diablo 3. Je trouve qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est vraiment intéressant comme jeu. Pourtant à streamer, c'est, je sais pas, moi quand je regardais les streams de Diablo, je trouve ça toujours fun. Finalement c'est ce que je fais, hein. Je ne stream que des jeux et tout ça qui me plairait à moi-même de voir en stream quoi. Et j'espère que vous le sentez bien et que ça vous fait plaisir également. Est-ce que c'est un bon gros cafouillage dans le coin. Bon, franchement, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Si on pouvait éviter d'avoir des ennemis wallers à la fin, ce serait vraiment sympa de leur part. Parce que là, mis à part me faire chier, je fais pas grand chose. Oh, mis à part me faire chier et leur exploser la tête pour le coup. Putain. Pas que je le gâche ce perso, il est incroyable. Ah ouais, parce qu'il en reste deux, d'accord. Sinon me prévenir plus tôt, ça vous dit. Putain. J'étais content parce que je les avais bien enchaînés. Calmos les gens. Je suis là-bas, vous êtes stupide ou quoi? Ouf. Et in Kingsland aussi. Si je ne raconte pas de bêtises, c'est le... Comment ça s'appelle? La capitale dans Game of Thrones. Mais je crois encore une fois que je dis des bêtises. Ouh, tandis que quand même je rattrape au niveau du sablier. Est-ce que vous croirez? Est-ce que vous croirez? N'est-ce pas? Est-ce que vous croirez? Y croirez-vous? Est-ce que vous croyez donc? Allez-vous croire que je puisse arriver déjà à ce stade là au niveau 16? Franchement je pense que je peux le faire, mais vraiment uniquement si je trouve le pylône qui va bien au bon moment. Je pense que si j'ai pas de pylône pour les boss, j'y arriverai absolument pas. Déjà que je suis vraiment pas sûr d'y arriver maintenant. Effectivement je le rattrape, mais ça reste pas simple, hein. Ça reste à niveau 15. Tandis que alors ces téléporteurs, s'ils pouvaient effectivement se téléporter loin de là, parce que là c'est ce qu'il me faut. Ils sont vraiment sur mon chemin pour le coup. Non mais sérieusement, casse-toi. Puisque tu vas me faire chier.
directement. Ok, ah merci. Voilà, qui fait beaucoup de bien. Je vais me dépêcher là parce que c'est également un buff qui apporte énormément. J'ai mis du temps pour essayer de le récupérer, faut vraiment que j'utilise bon escient là. Faut que je me dépêche, faut que je me dépêche, faut que je me dépêche. Quitte à utiliser ça également. Allez. Non, c'est pas le moment pour autant de ne pas me mettre d'ennemis, c'est vraiment le moins bon des moments que vous pouviez trouver. Non, bah fini. C'était un beau gâchis cette fois-ci et je crois que c'est également ce qui signe la fin de tout espoir d'arriver au niveau 16, c'est dommage. Je trouve que c'est rapide mais je trouve ça quand même très tendu quand même comme niveau, comme type de niveau. On a vraiment beaucoup d'ennemis avec des ennemis types différents donc il faut savoir vraiment bien s'adapter rapidement. Je pense que c'est quand même très intéressant comme niveau à faire. Mais là, effectivement je maintiens que si je trouve vraiment un pylône conduit maintenant, je serais sauvé, je serais quand même très content. Je crois qu'avec cet ennemi c'est fini. Je sais pas où elle va. Allez. Voilà. Et c'est fini. J'espère vraiment en avoir un pour le boss, histoire de ne pas vraiment prendre 3 quarts d'heure sur le boss. Non mais, tu fous de ma gueule là. Je me décale et le glaçon vient tout pile sur moi quand je me décale. Wow, calmos tout de suite. Je vous propose d'arrêter de me casser les couilles. Encore une fois, c'était vraiment tendu. Tandis que hop, on récupère vite fait, mais là, cette fois-ci, on ne battra pas l'horloge. On est quand même à combien? À 80%, c'est pas mal. 90%, il n'y a pas d'ennemis, effectivement. Ah là, cette fois-ci, c'est fini. Bon, je vais arrêter de dire ça. Oula. Là, à nouveau, on a vraiment un type d'ennemi extrêmement difficile. On a des Thunderstorms qui nous suivent relativement partout, du Molten, ce qui nous empêche vraiment d'être derrière eux. Du Poison Enchanted qui fait très mal au niveau du sol. Et encore une fois, Waller, ouais, c'est ça, qui empêche à quelqu'un comme moi de bien viser. Et on est à 94% à 10 secondes de la fin. C'est dommage, mais quand même, je suis meilleur actuellement au niveau 15 que je l'étais au niveau 14 auparavant, avant que je commence cette série. C'est dommage, on n'en a pas fait directement avant de trouver du loot. C'est pas grave, parce que moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est de trouver du loot. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, j'avais même pas remarqué au final, mais on est justement dans ce donjon du niveau 3 dont je parlais dans le premier opus, qui était vraiment mon endroit favori cette fois-ci pour farmer du gold, pas du loot, mais pour farmer du gold, vu qu'il y avait quasiment autant d'ennemis en mode normal que maintenant. Est-ce que le gardien prend étonnamment cher? Je dirais même prend plus cher que les élites normaux. C'est parce qu'en fait les sentinelles sont vraiment un outil extrêmement puissant qui fait extrêmement mal. Et qui en fait fait quasiment largement 20% de mon DPS je pense en boss. Bon là forcément je suis en full burst donc ils font moins de 20% mais il y a quand même
une partie non négligeable du DPS qui vient de mes sentinelles. Surtout qu'elle s'occupe finalement de ce dont je ne peux m'occuper moi-même pour un boss, puisqu'il n'arrête pas de... on peut le voir, il a déjà supprimé mon vaurien qui vient de se remettre. Il a supprimé mon loup. Ça c'est très dommage parce que du coup je retombe. Non, je ne perds pas de DPS sur le coup, mais comment dire, mon CD est loin d'être là. Et je l'aurais pas avant. Ah bah si, puisqu'il est revenu lui-même. Ah, c'est intéressant, avant quand il mourait tes sbires tu devais les ramener toi-même. Franchement il s'est remis de lui-même. Et tandis qu'on reçoit de nouveau. Sérieusement? Pour tout ça qu'une gemme, bah bravo. C'est du joli. Qu'une gemme pour tout ce dérangement. C'est pas très joli, c'est pas très intéressant. On s'en fout. C'est quand même intéressant comme gemme, je suis pas sûr. Je vais quand même augmenter celle-là. La gemme, hop, upgrade gem. Celle que j'ai actuellement sur moi, c'est plus. Non, non, non. Celle-là. Qui est déjà de rang 1. Pourtant que j'avais déjà augmenté. Rang 2. Ah ok, on peut le grade plusieurs fois. Intéressant. On a déjà 27%, c'est déjà pas mal. Je pense qu'effectivement, comme vous pouvez voir, au niveau 25, on a de nouveau autre chose. Ce qui est déjà exceptionnellement, enfin, qui est vraiment un truc très intéressant, puisque du coup, ma recovery serait beaucoup plus importante. Ce serait vraiment bon. Et c'est donc au rang 25, sachant qu'au rang 4, on a déjà gagné 2%. Au rang 25, on aurait gagné 12,5%. Ce qui veut déjà dire 37,5% d'augmentation des dégâts. C'est vraiment énorme. C'est plus qu'intéressant. Malgré tout, à côté de ça, on n'a vraiment rien trouvé d'intéressant, spécialement bon pour moi. C'est dommage. J'ai encore une fois, j'ai oublié de regarder la durée, mais je crois que c'est quasiment 1 heure. On a fait beaucoup plus que ce que je pensais, c'est pas mal. On a fait du level 15 quand même, on a tâté, on s'est quand même bien fait exploser par le Mallet Lord là, je sais pas, je trouve que c'est quand même une espèce de mec avec 4 bits à la place des mains. On s'est quand même bien fait exploser, c'est dommage. Les gemmes, je vais les mettre autre part parce qu'elles prennent vraiment trop de place. Putain, j'ai pas de place de toute façon. Je vais le mettre là-dedans. Parce que là-dedans, il n'y a que des trucs qui ne servent à rien. J'ai l'impression de servir autant à pas grand-chose de plus. Hop, 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 hop. Ça me fait de la place pour encore 4 gemmes. Ensuite, ça, je supprimerai puis ça me sert à rien. D'accord. Tandis que visiblement, il me faut du crit chance. Parce que vraiment, ça fait beaucoup. Je chercherai ça sur une autre bague. Tandis que là-bas, j'ai vraiment pas mal. Il ne plus que effectivement il me faut du crit chance. Comme on peut le voir par exemple sur le set de Natalia là, 3, c'est vraiment ce qu'il me faut. En attendant, eh bien je crois que c'est tout pour ce soir. Moins de trouvailles, c'est dommage. On va pas s'en plaindre non plus. C'est pas trop grave là. On n'a pas cessé de tourner pour autant. Je me tâte toujours pour celui-là. Est-ce que les diminutions en endurance vaut l'augmentation en healing, donc en vie, quoi, en soins?
On verra bien. Je me tâte toujours. J'ai toujours pas de bons plans. Non, sérieusement. De bons plans pour craft. C'est dommage. Ah, je vais juste lui parler. Pour récupérer quand même 24 millions d'XP, c'est quand même énorme. Ah, si on faisait ça au level 60, ça ferait quasiment un level par rift. Ça aurait été très intéressant, sauf que là on est level 70 et on est en route pour le 1 million de dégâts par seconde. Je viens de me rendre compte qu'en fait, si vous êtes quelqu'un qui a déjà plus d'1 million de dégâts par seconde sur son perso, vous allez trouver tout ça très inutile et très inintéressant. Ou alors, au contraire, ça permettra de retracer vous-même votre histoire que vous avez vécue. En tout cas, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode. Et à très très bientôt. Salut, bisous à tous. Ciao ciao.